Bonsoir. Azoul. Salam alaikum. Depuis plus d'une semaine, les 4 enfants de feu Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d'état-major de l'ANP et vice-ministre de la Défense nationale, et lui, il avait la double casquette, c'est Saïd Bousferah qui lui avait donné une double casquette qu'on n'a jamais vue nulle part dans le monde et dans l'histoire des armées du monde. Donc, ces enfants ont été enlevés par des éléments de la Direction générale du service de la sécurité intérieure. Mourad, Hicham, Boumedine et Adil étaient portés, étaient parce que au jour d'aujourd'hui, il y a 2 qui ont été libérés et les 2 autres maintenus en détention. Donc, ils s'étaient portés disparus durant une dizaine de jours sans que personne n'en parle, évidemment, sans qu'il y ait le moindre communiqué. Leur vieille mère s'est démenée toute seule pour avoir des nouvelles de ses enfants enlevés par des agents civils qui ont fait irruption aux premières heures du jour au domicile familial à Annaba, ville distante de 600 km à l'est d'Alger. Pour ceux qui ne connaissent pas la situation géographique de Annaba. L'aveu du général Ahmed Gaïd Salah se rend alors à Alger pour demander à rencontrer le président Guillemets Tebboune, qui doit son poste de président à qui? À son défunt mari. Au défunt mari de cette dame qui vient lui demander audience. Eh bien, l'accès au palais présidentiel lui est refusé plus d'une fois. À toutes ces tentatives. Elle se rend au siège de l'état-major de l'armée. Elle sollicite une audience du général Saïd Chenguereha, le successeur de son époux. Là aussi, toutes les portes lui sont fermées. Elle renouvelle à 4 reprises ses tentatives de rencontrer Chenguereha pour avoir des nouvelles de ses enfants, tout simplement. C'est le niet. D'ailleurs, à sa 3e tentative, elle tombe en 5 ans, on vient la secourir et on l'évacue à l'hôpital de Ain-Nadja. Mais, point de rencontre avec Chenguereha. Alors, bon, certains vont se dire, eh bien, ils ont bien fait de ne pas intervenir. Ils les ont traités comme on le fait avec tous les enfants du peuple, c'est très bien. Je dis, oh oui, c'est très bien. En 2020, Tebboune avait dit niet. Il faut libérer, parce que vous avez arrêté les 2 seulement, Adel et Boumedine, libérer les 2 jeunes et fermer le dossier. Ça a été fait. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. On dit oui, c'est bien qu'il n'y ait pas de passe-droit. C'est bien qu'il goûte au 1/10 de ce que goûte le peuple algérien, de ce que connaît le peuple algérien comme oppression, comme injustice, comme arbitraire. Mais Tebboune ne l'a pas fait par respect de la loi. Tebboune, tout comme Chenguereha, sont des quoi face à une femme désarmée, une femme septuagénaire, qui n'a aucun pouvoir parce que celui qui détenait le pouvoir a fait de ces 2 hommes les hommes les plus forts, entre guillemets, forts
pas les hommes forts du régime algérien, de l'Algérie. Ils avaient honte de lui dire, Madame, on n'y peut rien, vos enfants sont impliqués dans des affaires de corruption, de passe-droit, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence, et on n'y peut rien, c'est la loi. Eh bien, ils appréhendent, ils ont bien peur de voir cette femme leur dire de quelle loi parlez-vous. S'il y avait une loi, vous ne seriez pas à vos postes, ce qui est vrai. Donc, par lâcheté, ils n'ont pas voulu accorder audience à cette bonne dame et au moins juste lui dire où se trouvaient ses enfants. Bon, aujourd'hui, on sait que hier soir, je crois, hier soir ou tôt ce matin, Mourad et Hicham ont été libérés, élargis, parce que Mourad, c'est l'aîné de ses enfants. Il n'a jamais trempé dans les sales affaires de son papa, il n'a jamais profité du poste de son père. Il était en froid avec son père. Hicham aussi n'a pas trempé dans les affaires, mais les deux autres, Adel et Bondi, sont connus. Et ils ont fait beaucoup parler d'eux, du vivant de leur père, et même après le décès de leur père. Et là, ils sont cités dans une affaire, dans l'enquête qui a été ouverte après l'arrestation du général Soufiane Suif, qui était responsable de la direction, c'était directeur central des infrastructures militaires, et il était aussi ancien responsable d'établissement central de construction, une société appartenant au ministère de la Défense nationale, spécialisée dans les travaux d'ouvrages d'infrastructure. Et donc, ce général a été arrêté au mois d'octobre pour diverses affaires de corruption, pour enrichissement illicite, etc. Et il a été, après son arrestation, donc il a été découvert dans son domicile la somme de 300 milliards de centimes en dinars algériens. C'est l'équivalent de 20 millions 448 000 euros. 20 millions. Ben, qui était dans une cache chez lui. En plus des comptes bancaires. Alors, quelle était sa relation avec les enfants de Gaël Salah, les deux, c'est qu'il leur a donné des marchés, ils ont bénéficié de marchés, et aussi il les a corrompus parce que lui assurait sa protection par le poste de papa. Papa est chef d'état-major, il est vice-ministre, il est Rabha, c'est le bon Dieu. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, tu nous donnes nos pots de vin et tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle la politique de la Chipa en Algérie. Finalement, Adel et Boumedine ont été retenus au CTRI, au Centre technique des recherches et d'investigation qui relève de la DGSI, tandis que Mourad et Hicham ont été élargis, et les deux autres vont être déférés devant le procureur du tribunal militaire de Constantine pour répondre des accusations, plusieurs accusations, entre autres corruption, trafic d'influence, enrichissement illicite.
cet événement, c'en est un message pour Tebboune. Oui, c'est un message pour Tebboune, pour lui dire, ce sera le sort de tes enfants. Oui, ce sera le sort qui sera réservé à ses enfants. Et lui aussi, il peut, comme rien du tout, se retrouver en prison. Il peut se retrouver en prison. Son Tebboune n'est pas le genre d'homme qui cherche l'affrontement ou la confrontation. Jamais de la vie. Il ne va pas quand même être intrépide pour va pas faire preuve d'intrépidité pour se retrouver en prison, c'est-à-dire en allant affronter ceux qui vont le priver d'un deuxième mandat. Tebboune ne peut pas briguer un deuxième mandat, il a un bilan nul. Et ça a été fait sciemment. Et c'est les militaires qui l'ont contraint à avoir un bilan nul. Zéro. Donc, on lui a adressé un message. Voilà ce qui peut arriver à tes enfants. Et d'ailleurs, ce qui arrive aujourd'hui aux enfants de Gaët Salah est déjà arrivé à d'autres enfants. Les enfants du général Hamel sont en prison. Pas mal d'enfants généraux, les enfants le fils de Sellel, le fils de Yahya, sont tous fait l'objet de poursuites judiciaires. Parce que ces enfants ont servi d'homme lige pour leur papa. Ils ont servi de paravent pour leur papa dans les affaires. Tout simplement. Et nous n'avons pas d'abord à avoir le moindre rejet, le moindre remords à voir les enfants de Gaët Salah ou des autres généraux crever derrière les barreaux. Au contraire, nous ne pouvons qu'applaudir et nous réjouir aussi, comme nous réjouissons de l'état de santé dans lequel se trouve aujourd'hui le criminel Khaled Nzar, un état de santé qui fait que le général appelle de tous ses voeux à ce que la mort l'emporte, mais la mort ne veut pas de lui. Il continuera à souffrir. C'est-à-dire que même les médicaments, il a été admis à l'hôpital de El Naja, parce que depuis très longtemps, qu'il était à l'article de la mort. Nzar était à l'article de la mort. Depuis un bon bout de temps, j'avais même annoncé qu'il était à quelques pas de sa tombe. Il ne manquait plus qu'à joindre la deuxième jambe. Il avait une jambe déjà dans sa tombe. Il lui a été même demandé de partir à Sriana pour mourir loin d'Alger. Mais quand il n'était pas mort, il est revenu à Alger, on l'a hospitalisé à Naja, et puis finalement, ils ont constaté que les médicaments n'ont aucun effet sur lui. Nzar est en train de souffrir atrocement. C'est bien fait pour lui. Ouais. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai une pensée pour les millions d'Algériens qui ont perdu qui un enfant, qui un père, qui un frère, qui un fils. Donc, je pense à ces gens et je dis, bien fait pour Nzar. C'est lui qui a été à l'origine de la guerre civile. C'est lui qui était à la tête du ministère de la Défense lorsque les lâches que sont Abdelkader Haddad, dit Nasser el-Jinn, aujourd'hui général, tué froidement des dizaines d'Algériens. Il en a tué des centaines.
Et il percevait 25 millions de centimes quand il abattait un Algérien en dehors de la caserne de Ben Hanoun, mais quand il les abattait au CPMI, quand il leur mettait une balle dans la tête, il percevait 15 millions de centimes. C'est énorme. Il s'est enrichi avec cet argent, il s'est acheté une belle villa en Espagne. Parce qu'il ne croit pas en son avenir et en l'avenir de ses enfants en Algérie. Et comme le fameux Hussein Boulahia, ils ont acheté tous les deux en Espagne. Leurs enfants sont en Espagne. Après, il vient parler de nationalisme. Il vient parler de l'Algérie. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Ah, quel va être l'avenir de ces criminels? Ils finiront par payer. Ils finiront par payer. Et si ce n'est pas eux, ce seront leurs enfants. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très bientôt. Au revoir. هشام عبود ماشي جينيرو دوما الارهاب يا لي جينيرو هشام عبود ماشي جينيرو دوما الارهاب يا